Criterion Collection. Criterion Collection, c'est vraiment le truc tellement génial où si tu veux peut-être faire un peu ta culture cinématographique mondiale, tu pars là-bas. Il y a tellement de films que tu découvres comme ça. Et il y a quelques jours, j'étais justement en train de, on va dire un peu de faire un peu un tour un peu dans ce fabuleux site internet Criterion Collection pour voir s'il y avait des films un peu géniaux que je n'ai pas vus, parce que bon, les gens disent que j'ai une bonne culture cinématographique, que j'ai une très grande culture cinématographique. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai vraiment rien vu. Il y a tellement de choses qui sont sorties, tellement de trucs, tellement dans des pays différents et tout. Donc, franchement, il faudrait avoir 100 000 vies pour voir tous les films qui sont sortis, etc. Et puis, je suis tombé sur cette affiche-là, assez particulière, avec deux personnages qui sont très importants pour moi, un peu du cinéma américain, et qui m'ont marqué aussi, personnellement. Je voyais cette affiche avec Peter Falk et John Cassavetes et tout. John Cassavetes, déjà, qui fait partie de mes réalisateurs préférés de tous les temps et qui est un incroyable acteur aussi. Et puis, je suis tombé sur ce truc-là, je ne le connaissais pas, et l'affiche m'a attiré. Je me suis dit, oh, ça a l'air très dans un film. Je savais pas que Peter Falk et John Cassavetes avaient joué dans un film ensemble. Et le film s'appelle Mickey et Nicky. Mickey et Nicky, qui est réalisé par une femme qui s'appelle Ellen May. Ellen May, qui était une femme qui venait de la comédie. C'est ça qui est un peu le plus surprenant, c'est quelqu'un qui venait de la comédie. C'est pas quelqu'un qui on pouvait voir, qui pouvait faire une sorte de crime polar un peu, on va dire un peu crime movie, un peu comme on peut le voir un peu avec ce truc-là. Et j'ai plus ou moins un peu regardé un peu les informations sur elle et tout. C'était une femme qui était d'abord une actrice, elle venait de la comédie, après elle est tombée dans la réalisation et elle en a plusieurs films qu'elle a sortis que j'ai pas encore vus et que je vais essayer de découvrir un peu le truc. Elle est une personnage importante de l'histoire du cinéma. Tarantino est même fan d'elle. Il y a même une review de Tarantino que je vais vous mettre aussi comment dire, en description un peu pour que vous puissiez voir aussi comment sa perception de ce film qu'il le considère comme un chef-d'œuvre. Et je suis d'accord avec lui, c'est un putain de film, hein, voilà. Qui a écrit et réalisé ce film. Et Mickey et Nicky, franchement, c'était une claque, hein. Et si vous voulez un peu que je vous résume un peu ce film-là, imaginez un peu un film qui ressemble à, je dis pas que ce sont les influences, mais c'est juste pour vous donner un peu idée là, et pour les cinéphiles qui ont déjà vu ces films dont je vais citer un nom. Imaginez un peu le East of Eden de Elia Kazan. Je pense que c'est Elia Kazan qui avait fait ça, oui. Le East of Eden d'Elia Kazan avec James Dean, mélangé à Training Day de Antoine Fuqua et écrit par David Ayer. Dans le truc avec Denzel là. Donc, imaginez un peu ces deux films-là. Imaginez un peu ces deux films-là dans vos têtes. Imaginez un mix de ces deux films-là dans vos têtes. Pour ceux qui ont déjà vu East of Eden et Training Day, imaginez un mix de ces deux films-là dans vos têtes. Et ben, c'est comme ça que je pourrais résumer un peu ce que j'ai vu avec Mickey et Nicky. Mickey et Nicky, je me doute même, c'est ma perspective, est-ce que Antoine Fuqua, ça n'a pas influencé Antoine Fuqua pour faire Training Day, ce film-là? Ça, c'est juste ma perception personnelle. J'ai cherché plus ou moins. J'ai un peu tapé dans ChatGPT pour voir un peu. Ils ont dit que c'est vrai que ça a des similarités, mais il n'y a pas, comment on appelle ça, d'informations concrètes qui montrent que Training Day a été influencé par ce film-là. Mais je peux vous avouer qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à ça et tout, et c'est vraiment un fabuleux film. En fait, de quoi parle ce film-là? C'est un film avec un personnage qui s'appelle Nicky. Nicky, qu'on le voit, qui se cache dans un hôtel depuis qu'il a appris que sa tête est mise à prix par un parrain de la mafia qu'il a volé. Et il appelle à la rescousse un peu son vieil ami qui travaille aussi qui est aussi dans le milieu un peu du crime haute et tout, pour lui tirer d'affaire. Et tout au long du film, ce qui est génial, tout au long du film, on va les voir essayer de passer la soirée pour pouvoir éviter vraiment le gangster qui veut, comment on appelle ça, le tueur à gages que le parrain de la mafia a envoyé pour tuer Nicky et Mickey va essayer de l'aider. Mais le film est fabuleux.
elle est fabuleuse parce que, comme je le dis souvent, je vous ai pris l'exemple de Ace of Eden et tout. La structure peut rappeler un peu une structure un peu de l'histoire un peu de Abel et Cain. Vous connaissez un peu l'histoire d'Abel et Cain, les deux frères. Comment on appelle ça, les deux frères qui je sais pas si c'était Abel ou Cain qui a tué l'autre et tout par rapport à la jalousie et tout. Et ce film-là parle un peu de fraternité, dévoyée et tout. Et qui est génial un peu quand on regarde le film, dans la structure du scénario qu'elle a écrit, Hélène May, c'est-à-dire qu'au premier abord, t'as envie vraiment que le Nicky là s'en sorte. C'est-à-dire que quand tu le vois dans Désemparé avec son pote Mickey vient l'aider, tu te dis bon ok, est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir, est-ce qu'il va pouvoir s'échapper de son parrain, de ce parrain de la mafia qu'il a mis sa tête à prise est-ce qu'il pourra essayer de faire, et tu tombes un peu en empathie sur le personnage de Nicky. Mais plus on avance et il y a une partie encore dans le film qui est truc, bon, je spoil un peu, hein, je mets du spoil si vous voulez, vous allez sauter un peu, je vais essayer de mettre un peu des éléments de spoil. Il y a une partie dans le film qui m'a beaucoup marqué, c'est quand le personnage de Mickey, tu te rends compte que le personnage de Mickey n'est pas en train de l'aider en fait, mais il est plutôt en train de faire un guet-apens pour que son ami se fasse tuer, pour livrer son ami vraiment au gars de la mafia. Ce qui fait que ça te brise un peu le cœur. Tu dis, oh putain, mais le gars, le truc. Et tu es un peu ambivalent et tu commences à détester Mickey. Le personnage joué par Peter Falk. Tu commences à le détester, tu commences à le truc parce que tu dis, putain, c'est un traître, en fait. Et tout. Mais plus le film avance, plus tu avances, plus tu vois la personnalité du gars qui s'appelle Nicky, joué par John Cassavetes. John Cassavetes est incroyable dans ce film-là. Il est incroyable. Incroyable. Et tout. Je l'aimais déjà dans Chinatown, dans la plupart des films qu'il a joué et tout. Et le réalisateur aussi, j'essaierai de vous faire un peu aussi des sujets sur des films que j'ai beaucoup aimé, là, notamment Gloria avec sa femme de l'époque, là. Comment elle s'appelle encore, là, j'ai oublié son encore. Des films qu'il a réalisé un peu, c'est pour moi un des rois un peu du cinéma indépendant aussi en termes de réalisation, John Cassavetes, mais un acteur aussi, c'était un acteur fabuleux. Et quand plus ou moins tu vois la personnalité de Nicky, qu'est-ce qu'il a amené à ce qu'il soit dans cet endroit, dans cette situation-là, tu commences à détester le personnage aussi, et tu commences aussi à te dire quelque part il mérite peut-être qu'on le tue aussi et tout. Je vais pas spoiler la fin un peu pour vous donner un peu le plaisir de le regarder, mais ce film-là parle vraiment de fraternité, de trahison, de tout en étant avec des codes je dirais pas de polar, mais codes de films de crime un peu, un peu à la Mean Street un peu, si vous voulez, un peu à la Mean Street un peu de Martin Scorsese. C'est pas très différent. Et plus ou moins, quand on avance dans la soirée, parce que tout le film se déroule dans une soirée, on voit un peu les personnages se dévoiler, les rancœurs un peu entre les personnages. C'est pour ça que l'affiche même, elle est très marquante un peu, avec cette affiche où on voit la photo un peu divisée en deux qui montre un peu c'est deux personnes qui sont censées être des amis d'enfance, mais plus ou moins le temps les a séparés et tout. Et tu commences à comprendre un peu les inimitiés qu'ils ont développées plus au fil du temps. Et ça, c'est vraiment le génie de cette Hélène May. C'est l'un des plus beaux films que j'ai vu. Un film qui n'a pas été reçu à sa juste valeur quand il est sorti, je crois, en 76. Mais qui a connu un peu une résurrection un peu dans les années 80. Il est sorti un peu VHS dans les années 80 et il est considéré comme aussi un chef-d'œuvre aussi du cinéma. Et voilà, c'est un film que je vous conseille. Et un peu une anecdote aussi que j'ai découvert un peu sur le film un peu. Le film est, bon, le film est inspiré un peu d'une histoire réelle et le personnage de la réalisatrice Hélène May, quand elle a écrit ce film-là, elle s'est un peu inspirée d'une histoire qu'elle a connue par rapport à des voisins. Qui étaient au-dessus de sa chambre et tout, qui étaient des comment on appelle ça, des frères. Des frères qui, plus ou moins, étaient dans la mafia et tout. Et quand tu voyais la dynamique des deux frères était un peu similaire à la dynamique du personnage de Mickey et Nicky. Il y avait un peu le personnage de Nicky qui était un peu apprécié par tout le monde, qui est un peu charmeur, qui essaye toujours de s'en sortir un peu de
s'en sortir un peu par ses charmes, par son bagou et autres et tout. Et Mickey qui est un peu plus blague, il était même le préféré de la famille et tout. Même il était charmant même par la femme et tout, etc., etc. Et de ces frères là, comme un peu dans le film aussi, il y a un frère qui a fait une gaffe tout par rapport à un boss de la mafia et il a eu sa tête à mise à prix. Il se faisait truc et tout, et le truc qui était le plus chaud, c'est qu'à un moment donné, les gens de la mafia vont partir voir la mère des deux frères. Et quand elle part voir la mère des deux frères, et ça c'est un peu le truc qui m'a choqué le plus, la mère des deux frères dit, il faudra que vous ameniez un de votre fils dans un endroit donné pour qu'on puisse le tuer. Et ce que la mère fait, c'est qu'elle envoie pas le fils préféré. Elle envoie le fils qui n'était pas le préféré des deux, de celui qui se comportait pas forcément comme le fils, c'est-à-dire qu'un peu le fils bâtard, un peu celui qui était un peu moins apprécié et autres, alors qu'il n'était pas forcément tête à claque un peu comme l'autre fils qui est un peu comme le personnage de Nicky qu'on voit dans le film là. Et c'est lui qui se fait assassiner à la place du fils préféré. Et ça, cette histoire-là m'a choqué. C'est-à-dire que l'histoire, même encore vraie qui a inspiré ce film-là, me glace encore le sang un peu. Comme quoi, ça c'est quelque chose ça m'a appris quelque chose un peu sur la vie. Hein. Il y a des bonnes têtes, il y a des mauvaises têtes. Il y a des bonnes têtes, il y a des mauvaises têtes. Et l'histoire encore plus choquante, même quand tu connais un peu l'histoire réelle qui a inspiré ce film-là. Moi, ça m'a, le jour où j'ai truc là, c'est Tarantino qui l'expliquait bien dans cette interview là que je vous recommande un peu dans son analyse un peu du film qu'il a et tout, parce que c'est un film qui l'a aussi beaucoup influencé comme beaucoup de choses et tout. En tout cas, c'est quelque chose que je vous recommande un peu. C'est un fabuleux film comme ça là de Ellen May. Je vais essayer de regarder encore d'autres choses qu'elle a faites. Mais c'était quelque chose qui m'a plu et que j'ai essayé de vous partager ça. Que je vous partager ça pour mes abonnés Patreon. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.